Coucou à tous, aujourd'hui c'est parti pour vous répondre à la partie numéro 2 de la FAQ et là je vais tirer donc les questions qui ont été posées sur Instagram. Alors Little Pixel, ton magasin préféré à Reims? Oh, j'ai pas vraiment de magasin préféré, ça dépend complètement de ce que j'ai envie de chercher, mais je sais que j'ai tendance à beaucoup plus apprécier désormais le fait que Jean-Charles soit véhiculé. J'apprécie beaucoup plus le fait d'aller sur tout ce qui est zone Cormontreuil, Villette. Penses-tu faire un meet-up? Alors oui et non, bien sûr j'y pense, mais comme je suis en train d'organiser quelque chose avec un partenaire qui peut faire guise aussi de meet-up, on va dire que pour l'instant j'essaie déjà d'organiser ce qui est prévu parce qu'en plus avec le fait d'avoir été opérée ça a pris du retard, donc à la rentrée il y aura un événement sur Reims organisé avec un partenaire, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous en dirai plus quand je le pourrai, donc le meet-up pour l'instant n'est pas du tout d'actualité. Ton job de rêve, alors je l'ai déjà dit, si je pouvais vraiment, si j'avais un paquet de fric tout de suite, j'ouvrirais un espèce de salon de thé avec de la pâtisserie maison et j'aurais voilà un espèce de petit endroit où on peut se rejoindre entre amis, lire un livre, vraiment quelque chose de très cosy, enfin voilà. Aimerais-tu avoir ta propre marque de maquillage? Bien sûr, j'adorerais. Maintenant je sais pas du tout comment ça se passe, j'imagine que c'est très long et je suis pas quelqu'un du tout de patient, donc là-dessus je me lancerai forcément jamais. Qui plus est, ça coûte très cher et j'ai pas du tout de l'argent pour faire ça, mais si je pouvais évidemment je créerais ma marque de maquillage. Mais on sait jamais, si ma chaîne évolue et que peut-être j'ai plus de revenus de YouTube, peut-être que je pourrais investir dans ce genre de choses, je sais pas. Et si tu ne devais choisir qu'une seule gamme de produits, bah éventuellement, non, clairement en fait ce serait les rouges à lèvres. Mes passions, alors mes passions, clairement je pense que ma passion principale aujourd'hui c'est YouTube. Je vais dire ce qui est, c'est YouTube. YouTube, ça prend du temps, bon, alors on vous le dit tout le temps, je sais, mais c'est vrai que c'est filmer des vidéos, j'adore filmer des vidéos, j'adore les monter, j'adore avoir des interactions avec vous, donc clairement c'est YouTube. Et bien sûr tout ce qui est jeux vidéo, parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. Maintenant je me suis mis un peu plus à la lecture qu'il y a quelques temps, donc j'aime beaucoup lire. Voilà, les passions. Aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on en est réellement, vraiment. As-tu déjà rencontré des youtubeuses? Oui, j'en ai déjà rencontré, mais pas du tout dans le cadre par exemple d'organisations liées à YouTube. J'ai rencontré des personnes par rapport à une association par exemple. J'ai rencontré Marion qui est une amie par rapport à une élection de Miss. Oui, j'ai rencontré des youtubeuses, même dans la rue. Je pense à Morgane de Mio Beauty Addict que j'ai déjà rencontré dans la rue. Alors bien sûr, on n'est pas allé boire un café quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu 2-3 fois et c'est toujours un plaisir de voir des youtubeuses. Il y en a sur Reims en plus. Magic Mac 44, je voulais juste connaître ton activité professionnelle. Alors aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai eu un arrêt maladie et là c'est vrai que je suis sans emploi, mais c'est aussi un choix pour la simple et bonne raison que je suis en train de créer un projet professionnel, donc une auto-entreprise, et j'essaie voilà, de faire quelque chose, de monter quelque chose. Alors j'ai bien conscience que ce sera pas, on va dire, mon revenu principal, mais on va dire que je suis aussi fatiguée et que je savais que j'allais l'être de toute façon après l'opération, donc pour l'instant je me repose, je fais ce qui me fait envie en tout cas, et d'ici le mois de juin je recommencerai à rechercher une activité professionnelle, et mon secteur c'est la banque assurance. Depuis j'ai eu mon BTS en 2007, donc depuis 2007 je travaille dans ce domaine. Mon restaurant préféré, donc c'est le El Ristorante, donc celui qui est situé à Tilloy, pour ceux et celles qui connaissent. Donc El Ristorante c'est un restaurant italien et je trouve que les goûts, enfin je le trouve génial. Alors par contre j'y suis pas retournée depuis mon bypass, donc je sais pas si je vais autant apprécier, mais en tout cas j'adorais ce restaurant là. En tout cas c'est le restaurant de Jean-Charles et moi. Anaïs, envisages-tu de faire un bébé? Oui, c'est même, on en parle beaucoup en ce moment. Même si ça fait pas très longtemps finalement qu'on est ensemble, on a emménagé ensemble très rapidement, donc c'est vrai que quand on vit ensemble on se connaît plus facilement que
quand moi j'ai eu des relations à distance, donc quand on se voit à distance, on ne se connaît pas vraiment tout à fait de la même façon, on ne connaît pas les tocs de l'autre, donc c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'on en parle, Jean-Charles est prêt à être papa, donc il a eu ses 32 ans, que je dise pas de bêtises. Il a eu ses 32 ans le 13 avril. Et forcément ça le titille un peu, je le vois, je sais qu'il est prêt à être papa. Moi je le suis et ça fait pas longtemps en fait parce que j'ai des réactions que j'avais pas avant, je me découvre certaines choses, un espèce de petit truc dans le ventre quand je vois des enfants et je sens que j'ai envie d'être maman. En plus Marion vient d'avoir un bébé, je vois son bébé, je me dis moi aussi j'en veux un et tout. Mais faut être raisonnable, aujourd'hui on n'est pas du tout dans une situation dans laquelle on peut avoir un enfant. Donc déjà il faudrait qu'on change d'appartement, qu'il ait une chambre pour un enfant. Et en plus de ça, quand on fait un bypass, il faut attendre techniquement 2 ans avant d'avoir un enfant. Donc si j'en ai un avant 2 ans, c'est que ce sera un accident parce que avec le bypass, il y a une malabsorption de la pilule contraceptive. Donc moi, c'est mon moyen de contraception que je vais changer, je pense, pour un stérilet. Mais c'est vrai que quand si j'ai un bébé avant les 2 ans, c'est que ce sera malheureusement un accident parce que voilà, on n'est plus fertile quand on a cette perte de poids via le bypass et malheureusement la pilule, il n'est pas indiqué qu'elle soit 100% efficace. Donc voilà, il faut qu'on fasse très attention. Quels sont tes magasins d'habits et de chaussures préférés? Alors je dirais ASOS clairement parce que j'adore regarder, je commande plus en ce moment, enfin plus trop, je me suis quand même commandé 2 robes mais je dirais ASOS. Forever 21 j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est super moderne pour les rondes. Et chaussures, bah pas du tout de magasin préféré parce que les chaussures je vais autant en acheter chez Leclerc que sur internet, enfin ou dans une boutique chinoise, enfin moins quand même mais bon. Alors, Douce Gigi, être youtubeuse pose-t-il problème sur ta vie professionnelle? Comment gères-tu les deux? Non, ça n'a... Alors, ça a posé problème à l'époque où je travaillais au Crédit Agricole, donc en 2010, ça a posé problème parce que mes collègues ont su que je faisais des vidéos et en fait j'ai trouvé que c'était une erreur de le dire pour la simple et bonne raison que tu te prends des réflexions, on se fout un peu de ta gueule parce que tu fais des choses qui n'appartiennent pas à leur univers parce que c'est des personnes qui sont pas forcément intéressées par tout ça, tu passes pour la superficielle, on se fout de ta gueule parce que t'es un pseudo, on se moque de toi parce que t'es tout le temps sur internet, parce que t'aimes bien te filmer, parce que t'as des tocs et clairement j'ai pas du tout apprécié. Qui plus est, à un moment donné, j'avais eu un arrêt et j'avais justement publié 1 ou 2 vidéos, je sais pas, et c'est remonté aux oreilles de ma DA en disant bah je croyais que t'étais en arrêt, tu fais des vidéos, enfin tu peux être en arrêt maladie et filmer, enfin bref, c'est vraiment des histoires. Donc désormais dans toutes les boîtes que j'ai fait après, sauf sur vraiment mes collègues préférés, le reste j'en parle jamais et je demande de la discrétion là-dessus parce que c'est un truc à histoire claire. Carino17, comment arrives-tu à avoir confiance en toi pour aller vers les hommes? Alors ça va être l'objet d'une vidéo, donc je ne te répondrai pas tout de suite, mais je vais faire une vidéo justement qui est prévue dans les jours qui arrivent. Ton tissage se voit-il quand tu attaches tes cheveux? Alors vu que c'est un tissage tête entière, oui il se voit. Par contre si vous faites un tissage juste en longueur avec quelques nattes à l'arrière de la tête, ça se verra pas. Est-ce que cela abîme les cheveux? Oui et non, vous avez quand même un tout petit peu de casse, mais maintenant moi j'ai les cheveux afro qui est toutefois très sensible et qui casse facilement. Mais le tissage est aussi bon pour les cheveux afro. Maintenant, je pense que même pour les cheveux européens, il faut faire attention et pas le garder trop longtemps, sinon je pense qu'il y a de la casse. Si tu ne vivais pas en France, dans quel pays aimerais-tu vivre? Clairement, ce serait la Suisse. Je sais pas pourquoi, c'est un pays que j'ai toujours aimé, la Suisse ou le Canada, mais voilà, on va dire la Suisse. Comme ton ami, si demain on te proposait belle toute nue, le ferais-tu? Pas du tout. Alors là, pas du tout, pour la simple et bonne raison que je suis déjà pudique comme je ne sais pas quoi, donc me montrer toute nue c'est pas possible et c'est un peu le principe de l'émission. Et les reines du shopping, oui, ça par contre je le ferai avec plaisir parce que ça m'amuserait. La seule chose qui me dérange dans les reines du shopping, c'est que quand on voit des rondes, c'est une émission spéciale ronde, il n'y a pas genre une émission où il y a des rondes et des moins rondes. Ça aurait été intéressant justement. Et de confronter toutes sortes de femmes ensemble, mais généralement on catégorise les grosses, il y a une émission spéciale grosse quoi, voilà. Quel est ton projet professionnel? Donc mon projet professionnel c'est mon auto-entreprise. Si tu devais te projeter dans quelques années, comment te verrais-tu? Maman, tout simplement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. I love Wearly Makeup, comment as-tu rencontré ton chéri? Alors je l'ai rencontré aux 30 ans de Moléa. Comment avance ton parcours pour la nouvelle opération? Bah, du coup, elle m'a posé la question au mois de janvier, donc c'est fait. Que penses-tu de YouTube et des youtubeuses d'aujourd'hui? Alors, je vais faire une généralité parce que j'aime beaucoup et je regarde beaucoup de youtubeuses, mais clairement, je pense que ça manque de personnalité.
Il y a la même bougie, il y a les mêmes produits, il y a les mêmes façons de parler, il y a le politiquement correct, il y a la lumière en fond, il y a la même musique, le même montage de e-movie et franchement c'est chiant. Voilà. Pour finir, tu es une youtubeuse que j'apprécie. Merci beaucoup. Papillon de nacre. Alors si tu pouvais ne choisir qu'une seule couleur de cheveux, que garderais-tu? Brun, clairement, parce que malgré tout ce que je fais, j'adore le blond, j'adore le rouge, j'adore tout en fait, le bleu, je garderai brun parce que j'y retourne tout le temps. As-tu des projets pour cette nouvelle année? Bah oui, mon projet c'était d'avoir mon bypass, donc c'est fait, je peux cocher. Autre projet, avoir mon permis. Et voilà. Comment réagit ta moitié quand tu lui as dit que tu étais youtubeuse? Bah en fait il a bien réagi, il faut savoir que Jean-Charles il est pas du tout réseaux sociaux, ça l'intéresse pas, enfin lui il aime pas trop ce qui est, il est même pas sur Facebook, il a horreur de ces trucs là, il trouve ça ridicule par exemple de communiquer entre mecs et copines, il trouve ça ridicule de communiquer sur internet, de s'envoyer des je t'aime, des machins, des photos, il trouve ça ridicule, il a horreur des réseaux sociaux mais par contre il trouvait le concept de faire des vidéos plutôt sympa et il les regarde pas du tout mes vidéos mais il me voit filmer et il aime bien et souvent il me motive même à filmer. Si tu devais choisir une senteur entre coco et vanille, laquelle serait-elle? Vanille. NSS. Tu comptes faire un meet-up? Donc ça j'ai déjà répondu. Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Donc là ça fait... On a attaqué le 10e mois. Comment vois-tu ton mariage? Alors je vois pas de mariage puisque, bon, pour ceux et celles qui ne savent pas, Jean-Charles m'a proposé de se paxer avec lui, donc j'ai dit oui. Donc le 11 juin on se paxe au tribunal. Donc c'est assez solennel, hein, on va signer un papier, ça dure un quart d'heure. Mais on a décidé de faire une cérémonie à la mairie comme les mariages, où on va inviter nos amis, notre famille. Donc on va faire une cérémonie et ensuite on va bien sûr faire une fête dans une salle des fêtes, etc. Et donc pour l'instant je suis déjà dans l'organisation du Pax et j'ai peu de temps pour le faire finalement parce que la cérémonie aura lieu au mois de juillet. Et donc pour l'instant mon mariage je vois pas du tout. Donc là je suis en train d'organiser le Pax, j'ai trouvé ma tenue, voilà. Que penses-tu du monde de YouTube, des réseaux sociaux? Bah écoutez, je pense que c'est le monde actuel en fait, tout simplement. J'adore le réseau Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, vous ajoutez Wendy Coco Vanille. J'ai tendance à préférer Instagram à Facebook. La jolie rencontre avec ton chéri en détail, si ce n'est pas indiscret, bah ça je l'ai déjà dit en fait, on s'est rencontrés aux 30 ans de Moléa et c'était l'anniversaire de Moléa, forcément. Et en fait, pour me draguer entre guillemets, il a fait le connard en fait, c'est-à-dire il m'a sorti que j'avais, il me dit t'as quel âge toi? 34, 35 ans? J'en avais 27, donc il a vraiment, et en fait il m'a poussé dans mes retranchements et il m'a saoulée. Après j'ai chopé son numéro parce qu'il me plaisait vraiment beaucoup malgré tout, malgré son côté petit con. Et vous savez que ça nous attire ça. Il m'a tiré à fond et je lui ai envoyé un texto, il m'a répondu mais de façon très sage, donc je me suis dit ouais bon c'est tout, c'est mort. Après il m'a recontacté en me disant on peut aller boire un verre, je t'appelle. Finalement il m'a dit on va boire un verre mais on y va avec des amis. Donc j'étais blasée, je me dis pourquoi il veut absolument qu'on aille boire un verre avec des amis, moi je vais être toute seule avec toi quoi. Et après il m'a vue toute seule mais il m'a fait croire qu'il était intéressé par une autre nana. Enfin bref, le mec qui fait bien chier son monde et au final bah voilà. Alors, as-tu des changements d'humeur régulièrement? Changes-tu d'avis facilement? En gros, es-tu cyclotimique? Oui, je suis à fond cyclotimique, ça c'est vraiment un de mes traits de caractère. Oui, je change d'humeur, du matin au soir, je peux changer d'humeur, je change d'avis tout le temps, ça c'est horrible chez moi. Quand il faut prendre une décision, c'est atroce, donc je suis exactement ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu penses être arrivé au bout de ton aventure sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu te sens lassée? Non, plus en ce moment. Comment se remettre d'une rupture et croire à nouveau à l'amour? Alors ça, ce sont des questions qui sont assez longues, donc je préfère à la limite y consacrer une vidéo. Où en es-tu avec ton projet de chirurgie bariatrique? Bon bah ça vous le savez. Quels sont les magasins boutiques de ligne que je préfère pour les rondes? J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à regarder sur ma chaîne. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose? Franchement, j'aimerais juste des questions plus marrantes en fait. Quelles sont tes origines? Donc je suis franco-sénégalaise. As-tu peur de ne pas faire le poids que tu souhaites faire? Pas du tout, parce que je me suis fixé un objectif tellement atteignable en fait. Oui, je prends pas de risque, que j'ai pas peur de ne pas l'atteindre. Quel vêtement aimerais-tu porter le plus quand tu as atteint ton poids de forme? C'est pas des vêtements en fait, je rêve de mettre des bottes, tout simplement. Ton rouge à lèvres indispensable? Alors le rouge, clairement. Mon péché mignon, alors en ce moment les oranges. Oui. Et
Et ma tenue favorite, généralement ma tenue favorite là où je me sens bien, c'est un jean slim avec un t-shirt un peu loose, un blazer, des escarpins avec des talons et des accessoires, en veux-tu en voilà. Donc je pense que c'est pour l'instant, la deuxième partie va s'arrêter là, il y a encore quelques questions. Si vous le voulez, sur ma photo Instagram Rose, vous la retrouverez, n'hésitez pas à poser d'autres questions pour la prochaine FAQ. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ciao.